Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier vlog nocturne. Un vlog tranquille, à la cool. On est dans la Porsche, il est 23 h. Aujourd'hui j'ai fait du bricolage et puis j'ai nettoyé un peu le garage. J'avais sorti la voiture et je me suis rendu compte à 11 h du soir que la bagnole était encore dehors. Donc je me suis dit, il faut que j'aille rentrer la Porsche quand même, on va pas la laisser dormir dehors. Et du coup, j'en ai profité pour me dire, ça serait bien d'aller faire un petit tour. Et pourquoi pas aller se filmer un petit vlog de nuit. Et je croise des gens qui se demandent ce que je suis en train de foutre avec le plafonnier allumé dans la voiture. Mais c'est ça la vie. Ah bah oui, c'est ça, youtubeur. Parce que maintenant, je suis youtubeur. Depuis que j'ai une vidéo qui a fait presque 20 000 vues, je suis youtubeur. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Qu'aujourd'hui, j'étais youtubeur. Donc voilà, je me vois pas trop comme youtubeur. Je me vois plutôt comme investisseur, chef d'entreprise et qui partage sur YouTube. Mais ça fait plaisir. Ça veut dire que je rentre dans le game petit à petit. J'ai l'impression que la caméra est en train de se barrer. On va rouler tranquille. Là où je suis, il y a plein de pavés. Donc ça me fait sauter la caméra, mais ça va aller. Donc, j'ai voulu faire ce petit vlog de nuit. Je me suis dit, on va justement en parler de cette vidéo de la Porsche. Donc déjà, je voudrais vous remercier infiniment pour le nombre de vues qu'a fait cette vidéo. C'est complètement fou. 20 000 vues pour un vlog, c'est juste dingue. Donc voilà, on y est presque. Aujourd'hui, on est à 19 000 vues. Mais voilà, à mon avis, au moment où vous allez voir cette vidéo, on aura dépassé largement les 20 000 vues. Donc un grand merci à tous pour tout ça. J'ai pris 300 abonnés quand même en plus. Donc bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent sur la chaîne. Le vlog de la Tesla avait bien marché. Sur le vlog de la Tesla, on avait fait un peu plus 1500 vues je crois. Mais voilà, donc la Tesla c'était cool. Mais un peu serré là. Mais alors la Porsche, ça vous a vraiment plu. Et moi ça me fait hyper plaisir. J'étais vraiment enchanté de présenter la voiture sur la chaîne. Ça me faisait trop plaisir. Et voilà, apparemment ça vous a plu aussi. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a amené aussi son lot de choses dont je n'ai pas l'habitude. C'est-à-dire des commentaires que j'ai pas l'habitude d'avoir sur la chaîne. Mais c'est des choses aussi qu'il faut accepter. Je reçois le plus souvent énormément de bons commentaires de votre part, de super mots qui me font hyper plaisir, qui sont hyper touchants. Je vais profiter pour remettre quand même la caméra comme il faut parce que c'est un peu le bordel. Des commentaires qui sont hyper touchants à chaque fois, qui me font hyper plaisir. Et voilà, et j'ai jamais vraiment de mauvaises choses. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Et d'ailleurs, le ratio like-dislike, aujourd'hui vous le voyez plus, mais on est à 97,2% de likes sur cette vidéo. Donc il y a quand même quelques grincheux que ça emmerde. Mais bon, on pourra rien pour eux. Mais vous êtes 97% à avoir kiffé la vidéo. Et j'ai eu ce que j'ai pas l'habitude, c'est-à-dire des commentaires vraiment à la con. Des trucs qui ont rien à voir. Mais genre sur la... Bref, peu importe. Donc des trucs que je dégage direct moi parce que je supporte pas. Je réponds même pas en fait. Ça saute. Donc je dis un petit coup merci pour le référencement de temps en temps, mais sinon ça saute. J'ai eu des débats passionnés aussi de vrais puristes Porsche qui ont commenté la config de la voiture, qui ont carrément fait des débats en commentaire. Donc c'était super intéressant, super passionnant. Bien sûr que la config de la voiture, elle est pas parfaite. Je vais pas dire le contraire. Puis je sais pas ce que c'est qu'une config parfaite, parce que chaque amateur de Porsche aura son avis sur la config. Moi je me dis que cette voiture, elle a eu un premier propriétaire en 2009 qui a fait la config comme ça parce qu'il la voulait comme ça. Et moi je trouve que comme ça elle est parfaite. En tout cas elle me donne énormément de plaisir. Donc bien sûr qu'il manque quelques options. Elle n'a pas l'échappement sport par exemple. Elle n'a pas le pack Sport Plus. C'est des choses que je peux faire rajouter en deuxième montre. En tout cas pas pour la petite horloge qui va bien sur le tableau de bord. Mais pour beaucoup d'autres choses on peut faire rajouter, notamment pour les modes sur la boîte PDK. Donc c'est des choses que je suis en train de regarder. Après c'est une voiture que j'ai bien achetée. Et dans tous les cas, voilà, même si sur les 4-5 ans peut-être que je vais garder cette voiture, la cote elle est montante. Donc déjà je pense que j'ai bien acheté en tout cas. Mais même si sur les 4-5 ans que je vais garder cette voiture, je me mettais à vouloir la rouler quasiment tous les jours et à m'en faire... je crois que j'ai trouvé un ami là. Un gars qui me suit derrière. J'ai trouvé un ami.
Si je voulais la garder, m'en faire un daily et lui mettre des bornes, et que forcément elle perdait de la cote juste à cause des kilomètres. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux assumer, quoi. Voilà. Pour moi, quand on achète ce genre de véhicule, on en achète une, il faut pouvoir en acheter trois. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se mettre un passif tout de suite au départ. Il faut respecter, comme on l'explique dans notre formation dans Finance Perso Expert, il faut respecter la règle, la somme des voitures, des passifs, ça doit être entre 2 et 5% du patrimoine net maximum. Il ne faut pas aller se coller une voiture comme ça, il ne faut pas qu'elle représente 20% de votre patrimoine, ça serait n'importe quoi. Donc voilà, quand toutes les règles sont respectées, moi même si sur 4 ans cette voiture elle me coûte 10 000 euros, c'est pas grave, quoi. Voilà, ça sera assumé, c'est à la fois un plaisir, c'est surtout un plaisir, c'est un investissement, mais c'est surtout un plaisir avant tout, cette voiture. Donc voilà, et ce que je veux, c'est que ce soit des plaisirs raisonnés, qui aillent avec mes valeurs, mon système de valeurs, où je me prends pas une décote de 100 000 euros sur un véhicule, ça serait n'importe quoi. L'argent, il est trop dur à gagner, enfin trop dur. Ça demande des efforts, faut de faire des affaires, d'acheter des appartements, les mettre en location, d'investir en bourse. C'est pas pour cramer ça n'importe comment et perdre 100 000 euros de décote sur un véhicule, alors qu'au final, le plaisir, il est le même, quoi. Quand je suis dans cette voiture, il n'y a personne dans la rue qui m'arrête et qui me dit « Tiens, c'est un modèle 2009, ta voiture, elle a 13 ans. » Non, c'est une Porsche, c'est 911, c'est trop beau. Les gens, ils adorent et voilà, en commentaire, il y a peut-être des petits mots négatifs, mais en tout cas, quand je suis en présence de gens, en présence physique de gens autour de la voiture, c'est toujours du positif, quoi. Les gens partagent ce plaisir de Porsche et tout. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Mais voilà, une vidéo qui m'a emmené beaucoup de monde sur la chaîne, avec, comme je le disais, voilà, du bon et du moins bon, mais au final, surtout du bon. Mais par contre, ce qui m'a interpellé, et voilà, et ce que j'avais envie de partager avec vous, ce dont je voulais parler dans ce petit vlog nocturne où on est ensemble, c'est, voilà, je fais des podcasts sur l'indépendance financière, je fais des podcasts sur l'investissement, sur le dev perso. Ils font à peu près entre 7 et 8 000 écoutes par mois, ces podcasts-là. Et sur YouTube en particulier, c'est là où ils sont le moins vus. Ils font à peu près entre 500 et 1000 vues, on va dire, par mois. Donc ces podcasts-là, ils font entre 500 et 1000 vues. Et une vidéo sur la Porsche, ça fait 20 000 vues, quoi. Donc ça traduit pour moi deux choses. C'est que l'enrichissement, c'est toujours une affaire de processus et c'est jamais une affaire d'événement. Et justement, le processus, c'est chiant et ça emmerde tout le monde en fait. Parce que voilà, devenir riche, créer du patrimoine, c'est pas ultra sexy. C'est de la discipline, c'est investir régulièrement des CA en ETF, investir régulièrement des CA en crypto, c'est mettre ses alertes sur le bon coin, investir régulièrement sur... se connecter régulièrement sur le bon coin, c'est partir régulièrement en visite, c'est faire des offres toutes les semaines, c'est acheter un bien immobilier tous les 2-3 mois. C'est ça, et la richesse, un jour, elle arrive parce qu'elle est exponentielle. Je vous rappelle que la courbe, elle est exponentielle, elle monte très doucement au départ et d'un coup, elle pète. Et après, elle continue de péter. Il y a une courbe qui est vraiment édifiante sur Internet, je vous invite à regarder. C'est la courbe du patrimoine de Warren Buffett, qui est complètement folle. Vous le tapez sur Google, vous allez la trouver. Elle fait une vraie belle exponentielle, incroyable. Warren Buffett doit avoir 87 ou 8 ans. Il a commencé d'investir à 14 ans. Donc, vous voyez... Le gars, ça fait 74 ans qu'il investit et donc il a eu le temps de faire une exponentielle absolument incroyable, notre cher Warren. Et donc je disais ça pour dire que le processus, ça fait pas beaucoup de vues et l'événement, voilà, la richesse, la Porsche. Alors richesse, vous m'avez compris, hein, de quoi on parle. Je dis pas que voilà, j'ai une Porsche de 2009, ça veut dire que je suis riche, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un événement et ça attire, ça fait des vues et tout. Et bien sûr que moi, je suis le premier fan de GMK, d'Akram, d'aimer ou World Supercar, voir des vidéos automobiles. Bien sûr que j'aime ça et que je trouve ça super cool. Mais je passe, pour 1 heure que je passe à regarder ce genre de vidéos, je passe au moins 1 autre heure, voire 2 heures, à regarder des vidéos où je me forme sur l'investissement. Et voilà, je me dis... comment arriver à m'offrir ces voitures-là, les choses qui me font rêver, je m'intéresse vraiment au processus, quoi, et pas juste à l'événement. Et justement, j'ai eu beaucoup de commentaires. Alors, j'ai eu quelques commentaires à la con, je le disais. J'ai eu beaucoup de commentaires sur la voiture, et c'était le but, et ça m'a fait vraiment super plaisir.
Mais finalement, j'ai eu peu de commentaires sur le montage du prêt lombard, sur des commentaires sur voilà, d'avoir fait ce prêt lombard où j'ai emprunté à 0,9%, où j'ai gardé mon assurance vie en ETF. Aujourd'hui, cette assurance vie, quand j'ai commencé, elle était à 110 000 euros. Aujourd'hui, elle est à 120 000. Donc voilà, le game est déjà plié. Alors bien sûr, c'est les ETF, ça monte et ça descend. Mais d'un côté, le crédit m'a coûté 800 euros. De l'autre côté, avec le système de crédit lombard et d'avance sur titre, l'assurance vie a progressé de 10 000. Donc le mécanisme est super intéressant. Et finalement, j'ai eu très peu de commentaires sur ce mécanisme-là. Et pareil, j'ai eu aussi peu de commentaires de nouvelles personnes qui seraient arrivées, qui me disent je vais plus m'intéresser à ton contenu, ou je vais voir comment tu as réussi à juste créer cette assurance vie où il y a 110 000 euros dessus, comment tu as fait. Donc je peux répondre, là, c'est avec celle-là, je l'avais constituée avec un arbitrage d'un bien immobilier. J'ai vendu un bien immobilier, j'ai récupéré à l'époque presque 80 000 euros de plus-value que j'ai investi dans cette assurance vie. Avec le temps, elle est montée à 110 000 et aujourd'hui, elle est montée à 120, juste avec les ETF. Donc c'est super intéressant, ça vaut vraiment le coup. Mais voilà, au final, j'avais peu de commentaires sur là-dessus et beaucoup plus vraiment sur la voiture. Et je reviens pas dessus, hein. Je veux dire, c'était le but de ça, c'était de partager sur la voiture. Mais voilà, il y avait aussi, finalement, c'est une chaîne aussi investissement, il y avait très peu de commentaires sur le montage financier. Alors les habitués de la chaîne, eux, ont commenté ça, et puis les habitués me suivent sur le podcast privé des gentlemen, où j'avais expliqué tout le montage en détail. Donc voilà. Mais il y avait des commentaires de leur part sur cet aspect-là, mais pas trop sur les petits nouveaux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est encore une fois, quand on joue, ça se coule. Quand on joue ce jeu-là, de se dire, je m'expose sur YouTube, je montre ce genre de vidéos, ça fait énormément de vues, mais c'est peut-être aussi pas les vues, on va dire, j'ai pas envie de dire les plus intéressantes, parce que je veux pas faire de jugement de valeur sur, il y a des bonnes vues, il y a des mauvaises vues, mais c'est vraiment pas éclairé ici. Et voilà, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est c'est que si vous tombez sur le contenu de la Porsche, voilà, que vous avez vu cette vidéo-là, regardez les autres. Parce que le but de tout ça, c'est de pouvoir amener des gens à regarder mes podcasts. Parce que mes podcasts, c'est là où j'essaye d'apporter le plus de valeur ajoutée. C'est ceux que je prépare le plus. Et au final, c'est ceux qui se rapprochent le plus du processus. Parce que c'est le contenu qui est le moins sexy. Voilà. C'est le contenu qui est le moins sexy. C'est que de l'audio, il n'y a pas de vidéo, ça bouge pas. Et pourtant, c'est le contenu qui, je pense, aujourd'hui est le plus intéressant. Celui qui a le plus de valeur ajoutée. Alors, profitez, là. C'est limité à 80 pour se faire un petit plaisir. C'est quand même un ravissement pour les oreilles. Même sans les pots sport, c'est cool. Je sais pas comment ça sort au micro, mais en tout cas, ça fait plaisir. Bon, allez, je vais aller remettre la voiture dans le garage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, qui sont tombés sur la chaîne grâce à cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller écouter mes podcasts. C'est le contenu que je produis dont je suis le plus fier. C'est le contenu vraiment le plus authentique, parce qu'il n'y a pas la vidéo qui pourrait me gêner ou qui pourrait faire un filtre. C'est le contenu où je suis le plus moi-même. En tout cas, j'en ai l'impression. Et c'est le contenu où j'essaye d'apporter le plus de valeur. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, si ces petits vlogs de nuit ça vous plaît, moi ça me plaît en tout cas, ça prête à la confidence et je trouve ça assez cool. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce qui va bien, un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est plus de 2400 maintenant, c'est trop cool. La chaîne elle monte, elle commence à ressembler à quelque chose là. 2400 abonnés YouTube, incroyable. Et voilà, n'hésitez pas à faire tout ça, ça me fera vraiment plaisir. Si vous avez envie de voir tout ce que je propose, que ce soit tout seul ou avec Ben, sur les investissements, la bourse, l'immobilier, vous avez les liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous regardez la vidéo le soir, une très bonne journée. Sinon, je vous dis à plus. Salut!